Est-ce que vous connaissez la citation la plus incroyable d'Albert Einstein ? Einstein, Albert de son prénom, un petit scientifique qui a découvert la loi, la théorie de la relativité, je ne sais pas si ça vous parle, eh bien il a dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » En fait, si vous êtes un poisson et que votre entourage, vos amis, votre famille, vos enseignants, etc., vous disent que pour réussir votre vie, vous devez impérativement grimper à cet arbre, eh bien vous allez être malheureux toute votre vie. Parce que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de nager dans l'eau. Parce que c'est ce que vous savez faire et c'est ce que vous aimez faire. Vous voyez bien que vous êtes un poisson et que vous n'y arrivez pas à monter, à grimper à cet arbre comme on vous dit de faire. Du coup, ça va vous demander un énorme effort que d'essayer de monter à cet arbre. Vous allez peut-être même essayer de monter toute votre vie à cet arbre et en attendant, vous n'aurez pas passé ce temps à nager, à faire ce que vous savez faire et là où vous êtes bon et ce que vous aimez faire. Cette citation d'Albert Einstein, je vous invite à vous l'approprier, à vraiment la ressentir, à l'intégrer en vous et à l'inculquer de cette façon-là à vos enfants. Maria Montessori insistait sur l'importance de l'activité spontanée chez l'enfant. Ce qu'elle disait, Maria Montessori, c'est de laisser nos enfants aller vers ce qu'ils aiment, se diriger vers ce qui les intéresse spontanément, sans les diriger, sans les orienter, sans leur dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Non, les laisser aller naturellement, spontanément vers ce qu'ils aiment. Alors évidemment, ça, l'école ne le fait pas, ou le fait très peu, selon les enseignants évidemment. Donc on ne va pas révolutionner l'école. Par contre, on n'a pas de prise directement sur le système, mais par contre, on a une prise sur nous et sur ce qu'on transmet à notre enfant. Donc si l'école ne leur transmet pas ça, eh bien à nous de lui transmettre à notre enfant. Donc concrètement, quand notre enfant va rentrer à la maison avec un 8 sur 20 en anglais, parce que son truc à lui, c'est pas l'anglais, mais c'est, je sais pas moi, les maths, eh bien essayons de ne pas lui tomber dessus, parce que certainement que l'école lui est tombée dessus, l'enseignant ou les camarades. Donc nous, ne lui tombons pas dessus et disons-lui plutôt quelque chose du genre « Ok, est-ce que tu as fait ton max pour avoir ce 8 sur 20 en anglais ? Si tu as tout donné, si tu as fourni les efforts suffisants, alors ok, c'est bien, tu as fourni l'effort maximum que tu pouvais fournir pour l'anglais. » C'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment l'effort que notre enfant aura fourni pour obtenir tel ou tel résultat. Ne mettons pas la pression à nos enfants pour qu'ils soient bons partout. Acceptons qu'ils ne soient pas bons partout, parce que ça, c'est juste la nature humaine qui veut ça. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est ce qui fait qu'il y a des différents types d'intelligence, c'est-à-dire que si on excellait tous dans les mêmes domaines, on n'aurait pas les avancées humaines, l'humanité n'aurait pas avancé comme elle a avancé. C'est parce que justement, il y a différents types d'intelligence qu'on a vu toutes ces avancées. Valorisons nos différences plutôt que de vouloir faire en sorte que notre enfant rentre à tout prix dans le moule et qu'il se conforme à ce qu'on attend de lui, à ce que l'école exige de lui. Personnellement, la pédagogie Montessori m'a beaucoup aidé à avancer sur ce chemin-là, à accepter mes enfants tels qu'ils sont, à respecter leur goût, leur sensibilité, leur centre d'intérêt, à les reconnaître d'abord, et puis ensuite à les valoriser sans les entraver. C'est important de se défaire de nos attentes, de ne pas projeter sur nos enfants nos exigences et notre idéal. On aimerait que notre enfant fasse ci, fasse ça, soit bon là, soit bon dans tel domaine, etc. Non, acceptons nos enfants tels qu'ils sont. Et ça fait vraiment partie de l'héritage de la pédagogie Montessori. Si cette citation d'Albert Einstein vous parle, si elle fait écho en vous, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Si vous avez d'autres citations, d'autres évocations qui vous guident dans la vie, qui vous parlent, qui vous aident à vous élever et à aller plus loin, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Je serais ravie de les lire et puis d'échanger à ce sujet avec vous. Je vous donne rendez-vous très vite et je vous retrouve dans les commentaires.